précieux, Seigneur, pour ces cultes. C'est le moment de nous approcher de toi, de ta table pour t'écouter. Il n'y a que toi qui connais, Seigneur, les problèmes de mon frère et de ma soeur, mon problème, et qui a les paroles de la vie éternelle, capable de solutionner les problèmes de tout un chacun de nous. Parle-nous encore ce soir. Dispose nos cœurs, nos oreilles. Utilise encore puissamment ton oin ce soir. Que la gloire te revienne. Fais-nous grâce de t'écouter. Et fais-nous grâce de prier après cette parole. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen avec acclamation. Et c'est sous ces acclamations que nous invitons notre papa qui va passer devant pour nous présenter l'orateur de ce soir. Nous acclamons très fort pour Jésus. Soyez bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Voilà, nous sommes vraiment dans la joie encore aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit est au rendez-vous. Et il va devoir manifester alors sa puissance. Aujourd'hui, nous voulons d'abord demander à l'orateur d'aujourd'hui, nous voulons le recevoir. Pour les uns, c'est un visiteur, mais pour nous, il n'est pas visiteur. Alors nous allons demander au pasteur Eric Kaimbe de se tenir d'abord debout. Nous le recevons. Voilà, il n'est pas venu seul, il est ensemble accompagné d'un bien-aimé. Nous voulons aussi le recevoir, qui se tienne aussi debout. Voilà, on va devoir nous partager un bon sous-thème. Éternel, déploie ta force. Effectivement, le Dieu va déployer sa force. Nous invitons directement l'orateur à vouloir regagner la chair. Amen. Alléluia. Alors, avant, je crois par la permission du pasteur, je vais travailler avec lui ce soir pour le temps de prière. Ok, c'est un de mes enfants. Et puis, Dieu va nous faire grâce. Papa, maman, nous disons merci. Moi, je dis souvent, j'appelle papa le patriarche. Maman, merci beaucoup, c'est ma première fois de vous voir. Ok, mais on m'a rassuré que vous m'avez lu. Ok, que Dieu soit béni abondamment. Alors je dis merci à la modération, c'était fantastique, fabuleux. J'avais envie d'être là à temps pour participer au moment de la louange, de l'adoration, de la prière. Mais on a trouvé, ça nous a dérouté, il fallait encore contourner. Alors mes excuses, je crois la prochaine, nous serons là à temps. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors à toute l'administration, tout le monde, nous disons aussi merci de votre présence. Et je sais que le Dieu de notre Père va nous faire du bien. Amen. Et je vois de maman joviale, je vois de papa courtois et gentil, que le Dieu du ciel vous bénisse abondamment. Alors, comme vous m'avez pardonné par rapport à mon retard, je suis dans l'obligation de pouvoir commencer. Ça va? Ça va? Fais seulement ceci avant de commencer avec moi. Ozali ponanga moyebi makana tongo. Ozali ponanga eyano na mikakatano. Zela ya solo ya kutamula. Yesu nanga ikumama. Zela ya solo ya kutambula. Yesu nanga ikumama. Uzali
Ozali ponanga moyebi makana tongo. Ozali ponanga kakatana. Zela ya solo ya kotambola Yesu nanga kumama. Zela ya solo ya kotambola Yesu nanga kumama. Vous allez encore déclarer. Ozali ponanga moyebi makana tongo. C'est une confession de foi. Ozali ponanga yanona mikakatano. Zela ya solo ya kotambola Yesu nanga kumama. Zela ya solo ya kotambola Yesu nanga. Fais-le pour la dernière fois. Ozali ponanga moyebi makana tongo. Ozali ponanga eyanola mikakatano. Zela ya solo ya kotambola Yesu nanga kumama. Zela ya solo ya kotambola Yesu nanga kumama. Ah, je sens que tu peux ajouter une fois. Ozali ponanga Que ça vient du cœur. Ozali ponanga eyanona mikakatano. Zela ya solo ya kotambola Yesu nanga kumama. Zela ya solo ya kotambola Yesu nanga kumama. Kumama, 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 oh, kumama, 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 kumama. Kumama, 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 Seigneur, parle-nous ce soir. Nous voulons disparaître, que tu apparaisses.
Nous voulons diminuer, que tu croisses. Saint-Esprit, je te prête ma voix. Je te donne mon corps. Viens glorifier le Christ au milieu de nous. S'il te plaît, Seigneur. Ne nous laisse pas partir de ces lieux comme nous étions venus. Je t'en supplie, Seigneur. Prends place dans ce culte. Parle-nous comme au temps des apôtres. Que le ciel demeure ouvert. Que ton ciel soit ouvert. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons le temps de prier. Je sentais déjà l'envie de commencer à prier. Nous avons le temps de prier. Saint-Esprit, nous te disons merci. Prends le relais de ce programme au nom de Jésus. Amen. Est-ce que ça va? C'est toujours beau d'adorer le Seigneur. C'est le seul travail qu'on aura au ciel. Mais vous vous êtes rendu compte que je n'ai pas une belle voix. Mais je suis quand même un adorateur. Que Dieu nous bénisse. Alors, Papa aimé, Mbaya, nous vous disons merci, merci, encore merci. Alors, on va y aller. Je sais que nous avons été bénis depuis le dimanche passé. Et depuis mardi, Papa a pris relais. Il nous a nourris jusqu'à hier, je crois, si j'ai une bonne mémoire ou si j'ai réfléchi bien. Et aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons ajouter une petite pierre sur ce qui a été déjà battu. Alléluia. Et juste une petite pierre ce soir. Amen. Alors, je vais commencer par notre test de mon sous-thème. Nous sommes dans le grand thème qui dit la grâce qui brise le chêne. Et mon petit sous-thème, c'est que Dieu déploie sa puissance. Ou en d'autres termes, Éternel manifeste ou agit par ta puissance. Alléluia. Laissez-moi dire que je sais que nous sommes dans un programme de prière. On m'appelle de fois de différents noms, mais le nom que je préfère mieux, c'est intercesseur. Je suis un homme de prière. Alléluia. Alors, j'aime beaucoup être intercesseur. Laisse-moi vous dire ceci. L'église qui prie, c'est une église qui vive la puissance de Dieu. Dieu a caché sa puissance dans la prière. Alors, nous allons lire notre passage de mon sous-thème, c'est Actes des Apôtres, chapitre 4, Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 29 à 31. Moi, j'ai une version Semeur ici, je préfère ce soir utiliser Semeur. Actes, chapitre 4, verset combien? 29 à 31. Ok, je peux vous lire dans ma version Semeur? Si ça ne vous dérange pas? Merci. Alors, regardez, la Bible dit ceci. Laissez-moi commencer par 27 et puis jusqu'à 31. En effet, c'est bien une ligue d'Hérode et Ponce Pilate, le peuple étranger et le peuple d'Israël ont formé dans cette ville contre son saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et dans ta volonté. Ça, c'est le verset 28. Donc, tout ce qui est arrivé par rapport à Jésus, c'est selon quoi? La puissance de Dieu et selon la volonté de Dieu. 29, qui nous intéresse. Maintenant, Seigneur, vois comment ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Verset 30, meilleur. 30 dit, étends ta main pour qu'il se produise de guérison, de miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. 31. Le produit de la prière. Quand ils eurent prié, quand ils eurent fini de prier, ça m'intéresse. C'est pourquoi j'ai aimé Semeur.
Quand ils eurent fini de prier, la terre s'est mise à trembler sous leurs pieds. À l'endroit où ils étaient assemblés, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Merci pour la version sommaire qui est sur nos écrans. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut commencer? Alors, je vais commencer par notre grand thème pendant 10 minutes et puis on va prendre les 30 minutes ou 35 minutes pour mon sous-thème, si le Saint-Esprit le permet. Et si nous avons l'occasion, nous allons nous élargir sur notre petit sous-thème. OK? Est-ce qu'on peut m'aider avec ma voix? OK. Mon micro est descendu. Pardon. Remontez un peu parce que vous allez m'excuser si ça vous choque. Si je vais pas mal parler, pardon-moi. C'est ça le capital du Seigneur. C'est ma voix. Alors il faudrait que celui qui a investi puisse ne pas se retrouver en cours de marchandises au nom de Jésus. Alors, c'est parce que j'ai beaucoup d'interventions, alors il fallait que ça sorte comme ça je sois à l'aise de parler calmement. Ça va? Lorsque nous prêchons, nous ne parlons pas seulement aux autres, mais nous commençons par nous prêcher nous-mêmes et nous enseigner nous-mêmes. C'est pourquoi c'est mieux que je m'entende aussi moi-même. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que je peux aller? Dis avec moi, la grâce qui brise le chêne. Le terme grâce, j'ai aimé lorsque le pasteur parlait et lorsqu'il m'a envoyé l'espoir. Ça se présente comme ton ennemi, mais c'est un agent de délivrance pour ta vie. Alors, lorsque nous parlons terme grâce, nous devons nous étaler un peu et puis comprendre en profondeur. Parce qu'en soi, la grâce, lorsque je la comprends ce soir d'une manière trop rapide, c'est que la grâce, c'est comme un couteau à double tranchant. Lorsque la grâce vient dans la vie de l'homme, d'un côté ça t'étaille et d'un autre côté ça combat tes ennemis. En soi, lorsque ça vient t'étailler, les ennemis penseront que Dieu est contre toi. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est ce combat-là que les ennemis disent qu'ils vont t'introniser. Lorsque la grâce commence, elle peut commencer comme si elle vient te destituer de ton poste. Mais cependant, elle est en train de préparer tes jours à venir qui seront meilleurs. Est-ce que je peux aller? Alors, ce soir, je crois, je ne vais pas parler de mon livre, mais quand même, maman a déjà lu, il y a un thème sur la grâce. Et ma femme m'a exhorté de ne pas beaucoup parler de mes livres sur la chair aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, confidentialité prophète, il ne faut pas dire à ma femme que j'ai parlé quand même des livres. Que Dieu soit béni. Alors, regardez. Lorsque je parle de la grâce, nous regardons dans Jean chapitre 1, verset 17. Jean chapitre 1, verset 17, la Bible déclare et dit, la loi était donnée par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus. La loi a été donnée, mais la vérité et la grâce, c'est venu par Jésus. Donc, on ne peut pas d'emblée parler de grâce sans parler de Jésus. Avant que je n'y arrive, pour épuiser mes 10 minutes, ok? On ne peut pas parler de la grâce sans parler de Jésus. Parce que, écoutez, la grâce, c'est l'un des pieds ou des jambes de Jésus. Et la vérité est un autre pied ou jambe de Jésus. C'est-à-dire, lorsque Jésus vient, il est transporté par la vérité et par la grâce. Or, cependant, Jésus, il est la vérité de Dieu. Non seulement qu'il est la vérité de Dieu, Jésus, il est aussi cette grâce de Dieu. Alors, toute personne qui est dans la vérité, il vivra par la grâce. Est-ce que je peux aller? Ça commence à venir? Alors, dans mon petit livre,
J'ai défini la grâce comme ceci, d'une manière trop simple. La grâce, c'est une loi accomplie et facilitée. Nous allons y venir très rapidement. La grâce, c'est quoi? C'est la loi de Dieu qui était difficile aux enfants d'Israël d'accomplir. Mais cette loi est accomplie, exécutée, réussie totalement comme Dieu le voulait, et c'est facilité. C'est ce qu'on appelle grâce. Parce que en soi, dans la loi il y a la grâce, et dans la grâce il y a la loi. Je n'ai pas le temps d'y entrer. Mais laissez-moi vous dire une petite chose. Il y avait la loi qui disait, la famille qui n'y a pas de hommes, on ne peut pas, ils ne peuvent pas hériter après la mort de leurs parents. Mais le fidèle, c'est quoi le terme là, ça me complique beaucoup. C'est ça. Ce que tu dis là, c'est ça. Alléluia. Elles ont dit, notre père n'est pas mort par le péché ou par quoi que ce soit de mal. Mais cependant, nous n'avons pas de frères. La loi disait que l'héritage sera donné aux autres. Mais ce jour-là, Moïse a dit, attendez que je consulte l'Éternel. Dans la loi, Dieu a dit, accorde-les. C'était la manifestation de la grâce. C'est pour dire ce soir à quelqu'un, quelle que soit la loi qui a pesé sur ta famille, quelle que soit la loi de la fin de l'année qui réclame le sang, quelle que soit la loi de la sorcellerie des hommes pour arrêter ta vie, je t'annonce ce soir que la grâce va te faire accéder là où la loi t'a disqualifié. Est-ce que je peux aller, mais reste combien de minutes pour chiter avec moi? Il dit, la grâce qui brise. Écoutez, en soi, la loi pèse. Mais la grâce pèse plus que la loi. Je n'ai pas le temps d'y entrer, mais laissez-moi extrapoler seulement. Regardez. Luc dit ceci. 22, si je ne me trompe pas. 45 à 47. Il dit, 42 à 47, le serviteur qui aura été enseigné, à qui on va confier beaucoup, on lui demandera aussi beaucoup. Mais ceux qui vont faire des choses dignes de punition, s'ils n'avaient pas appris la loi, ils seront quand même frappés. Que Dieu soit béni abondamment. Je ne sais pas si cette référence est correcte. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que beaucoup de gens disent, par la grâce, par la grâce. Écoutez, les gens de la loi sont mieux que les gens de la grâce. Parce que les gens de la loi, on devait les pardonner quand même parce que c'était difficile. Mais dans la grâce, la loi est facilitée et c'est trop facile enfin que tu puisses obéir. C'est comme ça qu'il n'y aura pas de pardon pour ceux qui rejettent la grâce. Dès Corinthiens chapitre 6, verset 2, Paul dit, parce que nous servons avec le Seigneur, nous vous exhortons de ne pas recevoir la grâce en vain. Donc ceux qui reçoivent la grâce en vain, ils se disposent au châtiment éternel. Alors regardez, quand est-ce que maintenant la grâce brise les chaînes? C'est lorsqu'on comprend réellement c'est quoi la grâce. Jésus vient et dit dans Ésaïe 61 et Luc chapitre 4, 18, 19, il dit ceci. L'Esprit du Seigneur m'a oint. Je vais sauter tous les autres. Et puis il dit, cet esprit, Dieu m'a permis de venir annoncer une année de grâce. De grâce. Lorsque la grâce va s'arrêter, ça sera la fin de tout. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis avec quelqu'un? Est-ce que je peux te provoquer parce que j'ai besoin maintenant de l'onction pour commencer la prière? Est-ce que tu sais que même dire Amen, c'est une grâce? Et lorsque même tu exagères, tu es en train encore de provoquer la grâce. Parce que le nom Amen signifie Jésus. Il n'est pas d'accord. Ton Amen me fait peur.
Le nom Amen signifie Jésus. Apocalypse 3, 14. Ainsi dit l'Amen. C'était Jésus de Nazareth. Or, lorsque tu dis Amen, tu dis seulement Jésus. Et lorsque tu dis Jésus, Jésus signifie l'Éternel qui délivre maintenant. C'est comme ça que Daniel explique et dit, lorsque l'Antichrist va s'établir dans les lieux saints, il fera cesser les Amen. Parce que chaque fois que tu dis Amen, c'est le marteau qui vient briser les jougs et le chêne qui t'est lié. Il commence à venir. Je crois qu'il commence à quitter la maison. Écoutez, lorsque chaque fois que tu dis Amen, tu es en train de dire à Dieu, je suis là, au temple de la grâce d'Adonai, afin de vivre ma délivrance. Non, tu n'es pas encore arrivé. Afin de vivre ma délivrance. Et ce soir, tu seras délivré au nom de Jésus. Ça commence à venir. Regarde. À Proverbe chapitre 21, verset 31. Proverbe 21, 31. La Bible dit, le cheval est équipé pour le jour de bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Or, le nom de Jésus signifie l'Éternel qui délivre now. Shalabata. Hier, j'étais en train de parler sur la foi. J'ai dit la foi, c'est le now. Oh, lorsque tu viens dans ce temple, le projet du ciel, ce n'est pas te laisser repartir avec les chaînes. Le projet du ciel, c'est que Jérémie a dit, la parole est comme un marteau qui brise le... Oh my God! Oh, chatalebra! Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La parole, c'est qui? C'est Jésus. La grâce, c'est qui? C'est Jésus. Oh! La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Est-ce que je suis sur la terre? Et Jérémie dit, ta parole est dans ma bouche comme le feu qui dévore le peuple du bois. C'est comme ça lorsque tu dis Amen. Ceux qui sont de ta bouche, c'est Jésus. Or, Jésus, il est le feu dévorant. My God. Il est le feu dévorant. Oh. Je sens que je commence à arriver chez nous. Je commence à arriver dans notre temple d'Adonai de grâce. Ok, regarde. Jésus, c'est qui? C'est l'Éternel qui délivre maintenant. C'est ce qui signifie Yoshua ou Jésus. Ok? Jésus, c'est l'Éternel qui délivre maintenant. Alors, est-ce que je vais aller dans mon thème? Mais regardez. Le problème de mon sous-thème, c'est que plusieurs personnes ne comprennent pas la force du nom de Jésus. C'est comme ça que nous avons de prières à répétition. Parce que nous pensons que Dieu raisonne comme nous. Dieu ne raisonne pas comme nous. Dieu raisonne comme Dieu. My God, merci beaucoup. Et Dieu fait les choses comme lui, Dieu. Est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux ajouter encore quelque chose? Lorsque nous venons à l'église, c'est pour 3 objectifs. Et j'aimerais que tu les saisisses très bien parce que je vais toucher mon sous-thème et puis nous allons prier. Regardez, on vient à l'église pour la première des choses, c'est connaître ce que Dieu est et ce que Dieu avait fait. 2. Découvrir ce que nous sommes devenus en Jésus. Et 3. Manifester la puissance de Jésus au monde. My goodness, c'est ton amen que j'attendais. Oh my goodness, est-ce que ça vient là? Est-ce que ça vient? Ok, regardez, j'ai besoin de ton amen fort. Est-ce que je peux aller? Lorsque je suis à l'école des prophètes, je leur dis ceci. Les amens de l'assemblée provoquent, ou ce sont les clés qui ouvrent le ciel de Dieu, afin que Dieu donne une parole réellement pour quelqu'un. C'est comme ça que vous allez voir que le prophète travaille beaucoup bien dans l'assemblée de bruit. Parce que ce qui est vrai, Dieu est notre Père, et il est dans sa chambre le ciel, mais nous sommes les enfants au salon qui est temple de la grâce d'Adonai. Et lorsque nous faisons le bruit dans le temple Adonai, le Père qui dormait dans la chambre va se réveiller pour venir voir au salon qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Il va se réveiller pour voir. C'est comme ça, les bruits des enfants de Dieu, c'est une invitation du Père. Oh, que personne ne t'interdise de dire Amen ici haut. Est-ce que tu peux dire encore Amen? C'est comme ça, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 26. Est-ce que c'est ça? 43.
La Bible dit, revêt ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Lorsque tu dis Amen, ça veut dire ceci. Le nom Amen signifie Jésus. Et Amen signifie Jésus qui ouvre la porte du ciel, afin que ce que le Père a prévu dans son secret puisse m'atteindre là où je suis. C'est comme ça, maintenant dans mon sous-thème, Éternel, déploie ta puissance. Il disait, Seigneur, vois leurs menaces. J'aimerais annoncer à quelqu'un. Oh, j'aime ça. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que je suis en train de parler de ça. Mais c'est une prophétie pour quelqu'un. Dieu peut te laisser souffrir jusqu'à ce qu'à un certain moment tu pousses un cri. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Ils étaient en train de faire le travail. Lorsque la Bible dit, Dieu a entendu leur voix, ce n'est pas qu'ils priaient. Ils étaient en train de pleurer. Ils étaient en train de gémir. C'est comme ça, il y a des choses, lorsque je te parle de la grâce peut t'amener... Oh my goodness, est-ce que je parle? Je ne sais pas, je parle pour quelqu'un. Si j'étais au moins un prophète, c'est pour toi que je suis en train de parler. La grâce peut t'amener dans les déserts où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de nourriture, afin que tu sois tenté par les diables. Mais c'est l'esprit de la grâce qui t'amène dans ces déserts-là. Parce qu'il sait que dans ces déserts, lorsque tu es rempli, tu dois faire les épreuves avec Satan, sans que les hommes soient là, afin que tu les gagnes à domicile. Parce que si tu disais Amen, je devais t'ajouter quelque chose. La Bible déclare et dit, les esprits méchants et leurs champions, leur espace est dans les déserts, dans les riz arides. Alors lorsque Dieu remplit quelqu'un, il peut l'envoyer dans les déserts, afin qu'il puisse tester la force qu'il a mis en lui, si cette force est à mesure de résister et d'écraser à domicile les diables. Est-ce que je peux aller? Je vous ai dit 3 objectifs, n'est-ce pas? Quelqu'un m'a dit tu ne termines jamais, mais je vais faire un effort de terminer ce soir. Regardez, pour manifester, 1, pour connaître Dieu, c'est que 2, pour savoir ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ, 3, pour manifester la puissance qui est en nous. Ephésiens 3, 20. Ephésiens 3, 20. La Bible dit, ô toi qui écoutes la prière, tout le monde viendra à toi. Ça c'est combien? Psaume combien? 60. Verset. Et maintenant Ephésiens dit ceci, agis par la puissance. Dieu répond, au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons, infiniment au-delà, à cause de la puissance qui agit en nous. C'est-à-dire, lorsque nous venons à l'église, nous connaissons le Dieu de puissance et ce que sa puissance a fait hier. Et lorsque nous venons aujourd'hui, nous découvrons ce que nous sommes en Christ. Et Dieu attend que nous manifestions maintenant cette puissance qui est en nous. Et cette puissance se manifeste par la prière. C'est là où je commence mon thème. Tu ne peux pas voir la puissance si tu ne connais pas l'auteur de la puissance. La connaissance de l'auteur de la puissance va t'adjoindre sur la zone de la puissance. Plus tu connais la personne qui a la puissance, alors tu seras branché à la prise qui ramène la puissance. My goodness, hallelujah. J'aime cette église est fantastique, fabuleuse. Je vous aime beaucoup au nom de Jésus. Est-ce que ça commence à viendre? Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que ça va? Je peux? La Bible dit dans Marc, chapitre 16, disait pour que le salut devienne total. Alors je saute, verset 20. La Bible dit, ils allèrent prêcher partout. Et le Seigneur accomplissait leurs paroles. Pardon? Matthieu chapitre 28, verset 18.
à 20, je vais toucher seulement ce qui m'intéresse. Jésus s'étant approché, leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, prêchez la bonne nouvelle. Je suis en train de mélanger les deux versets, Marc et Matthieu, vous allez me comprendre, parce que je n'ai pas tout le temps. Et pendant qu'ils sont partis, il les a dit, baptisez-les. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ok? Regardez maintenant. Jésus les a donné le mandat d'aller. C'est lorsqu'ils sont allés. Donc, ils ont obéi. Après avoir connu l'auteur de la puissance, leur obéissance à la mission a fait assez que là où ils sont allés, la puissance s'est manifestée. Je suis en train de vous amener où? C'est un livre que Dieu m'a dit d'écrire il y a 3 semaines. Oh, tu ne vas pas dire à ma femme encore. Ok? Dieu m'a dit d'écrire sur un thème, l'obéissance. Et Dieu m'a dit ceci, pasteur. L'obéissance, c'est le signe qui manifeste que Dieu est dans un lieu. Une église qui a Dieu, c'est une église obéissante. Lorsqu'elle obéit, Dieu manifeste sa puissance. Et ce livre va sortir très bientôt, maman va encore me lire. Que Dieu soit béni. Alléluia. Allô? Est-ce que je peux aller? Regardez maintenant là où est mon verset. Il dit, Seigneur, vois leurs menaces. Ce qu'il voulait dire, c'est quoi? Papa modérateur. Ce qu'il voulait leur dire, il voulait dire à Dieu. Ils ont dit à Dieu, Jésus, tu nous as donné la mission d'aller. Et nous sommes allés. Maintenant, pendant que nous sommes allés, nous avons obéi à toi. Vous comprenez ça? Dis avec moi la prière. La prière, c'est un... La prière, c'est une arme de Dieu qui désarme les gens que le diable a armés pour nous détruire. Répète avec moi la prière. C'est une arme de Dieu pour désarmer les gens que Satan a armés pour nous détruire. Maintenant, écoutez, la force de la prière ne réside pas dans les cris. La force de la prière ne réside pas dans le hochement de tête. La force de la prière ne réside même pas dans les genoux. La force de la prière réside dans l'obéissance. Merci, merci. Merci beaucoup. Alléluia. Est-ce que je peux aller? Deuxième raison pour laquelle Dieu m'a dit d'écrire sur l'obéissance. Il a dit, le diable sait que si les gens ne m'obéissent pas, je ne suis pas avec eux. Oh, je suis dans 3 communes à la fin de cette année, je dois prêcher par-ci, ici, là-bas, ainsi de suite. Et partout, il y a des prières. C'est la fin de l'année. Le problème, ce n'est pas la prière. Pour que la puissance se manifeste, un des éléments importants qui manque, c'est l'obéissance. Et Dieu m'a dit, lorsque les gens prient sans m'obéir, ma puissance ne va pas être là. Et c'est comme ça que le diable laisse les gens dans la désobéissance, mais il les donne 60 jours de prière, 21 de prière. Mais si vous leur demandez par rapport à ce qui est écrit, ils sont loin d'obéir à Dieu. Dieu n'est pas flatté par nos offrandes. Dieu est touché par l'obéissance. Est-ce que je peux aller? Est-ce que je parle comme un bon prédicateur quand même? Vous pouvez m'encourager? Regardez. Tu veux, la puissance, pourquoi est-ce que nous la cherchons? C'est pour que la menace nous abandonne. C'est pour que celui qui nous dérangeait ne nous dérange plus. C'est vrai ça? Regardez maintenant, nous sommes dans
Romains chapitre 16, versets 19 à 20. Romains chapitre 16, versets 19 à 20. Paul donne une révélation de Dieu. Paul dit ceci. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. C'est ce qui m'intéresse dans le verset 19. Mais je vais dans le verset 20 directement. Il dit, à cause de votre obéissance, très bientôt, Dieu écrasera Satan sous vos pieds. C'est que l'obéissance à Dieu donne l'adresse et la maison de Satan dans ta vie. Sa maison c'est où? Oh my God, my God, my God, my God. Est-ce que je peux aller? Il ne suffit pas de prier. Il faut obéir. Et lorsque tu obéis, la puissance de Dieu dans la prière va faire en sorte que tu deviens au-dessus de Satan. Et que Satan sera réduit en dessous de tes... Est-ce que c'est la parole du Seigneur? C'est comme ça, dans mon livre sur prier sur la terre comme au ciel, j'ai dit, la prière, c'est prendre la parole de Dieu et le marier avec ma situation, tout en obéissant à ce que Dieu dit, quels que soient les défis de la vie, ainsi l'exaucement sera évident. Ça va? Je vous aime. Est-ce que ça va? L'efficacité de la prière, c'est être fondé sur le socle, sur le rocher qui est Jésus. Si tu es sur le rocher qui est Jésus, ta prière deviendra une menace dans le monde des ténèbres. Est-ce que je peux aller? Je peux aller? Est-ce que je peux marier maintenant mon sous-thème et le thème? La personne qui a Christ, je m'excuse, sorry. La personne qui a Christ, ok, il devient un poids pour le monde des ténèbres. Je répète, parce que je veux que tu m'entendes. Vous allez m'excuser. Pardon, je ferme mon téléphone. Je m'excuse pour ça. Ok, merci. Alors, la personne qui a Christ, il devient un poids. Je vais vous expliquer pourquoi maintenant le diable a peur de la prière. Écoutez, le diable n'a pas peur de toute prière. Mais le diable a peur de la prière de la personne qui a Christ. Je peux aller? Tout le monde peut prier. Mais tout le monde ne prie pas ton Dieu. Je peux aller? Je vais encore choquer un peu pour nous aider à ouvrir encore davantage nos cœurs. Si quelqu'un te dit que mon Dieu te bénisse, ne dis pas Amen. Parce que Dieu ne s'appelle pas Dieu. Il faut connaître le nom de son Dieu. C'est au nom de quel Dieu que tu me bénis. Parce que Baal aussi est un Dieu. Astarté est un Dieu. Et il y a plusieurs dieux. C'est comme ça, chacun peut prier un Dieu sans prier le vrai Dieu. Mais dans cet endroit d'Adonai, nous venons prier le vrai Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. C'est comme ça, si je dois bénir quelqu'un, ça doit être au nom de Jésus. Parce que c'est le seul vrai nom qui a sauvé les hommes. C'est le seul vrai nom qui peut sortir les gens de l'opprobre, de la honte. C'est comme ça dans ma prière, il a dit dans mon verset, ton saint serviteur Jésus. C'est par le saint serviteur Jésus que les miracles peuvent se faire, que le mort peut ressusciter, que le perclus peut marcher, que les aveugles peuvent voir. Mais écoutez maintenant, pourquoi est-ce que nos prières n'ont pas de fait? C'est parce que la plupart des gens, ils connaissent sur Jésus sans connaître Jésus. Ça va? Ça va? Je ne sais pas si ce que je vais dire, ça va vous aider, mais laisse-moi le dire quand même. Okay? Laisse-moi le dire quand même. Jésus,
c'est les cabots de Dieu. Merci pour cet amen. Jésus, c'est la gloire de Dieu. Jésus, c'est la manifestation de l'éternité de Dieu dans le temps. Il y a un livre que je suis en train d'écrire, Adorer Jésus sur la terre comme au ciel, où je suis en train de donner au moins 1200 noms d'adoration trouvés dans la Bible pour adorer Jésus. Alléluia. Et je suis à 606 noms d'adoration. Alors parmi ceux-là, c'est là où je viens de sortir cette phrase. Jésus est la visitation du Dieu créateur qui est devenu sa demeure ici sur la terre. Je peux aller? Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10. La Bible le dit. En lui, habitait corporellement toute la divinité. Écoutez-moi, ajoutez encore ça. Et toute la plénitude de ce que Adonai, El Shaddai, El Elyon, El Sabaoth, El Tekuno, El Roy, Jehovah Tekuno, Jehovah Makadesh, Jehovah El Gana, Jehovah Shalom, tous les noms que tu connais de Dieu habitaient dans un corps qui s'appelait Jésus. Alors celui qui entre en Jésus, il pénètre l'éternité et le temps n'aura pas d'impact sur sa vie. C'est comme ça lorsque les apôtres sont arrivés, les apôtres ont dit ceci, les hommes qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Ah, c'était qui? C'était des hommes comme vous et moi. Mais ce qui a fait la différence, c'est que ces gens n'avaient pas les informations sur Jésus, ils connaissaient qui était Jésus. Il ne suffit pas de venir à l'église chaque jour, mais il faut découvrir les dieux de cette église-là. Il faut entrer dans ces dieux-là au nom de Jésus. Est-ce que je peux aller? Seigneur, j'ai besoin de te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Dans mon église, nous avons un institut biblique, ou une université biblique. J'étais en train d'enseigner sur la pneumatologie. Puis j'ai dit aux étudiants qui étaient là, j'ai dit, vous savez, chaque fois que j'apprends sur Dieu, je me rends compte que je suis encore trop ignorant de ce qu'il est. C'est une expérience que je fais. C'est pourquoi je suis en train d'écrire un autre livre à l'école du Saint-Esprit. Je découvre des choses que je ne sais pas expliquer, mais que je peux seulement manifester. Parce que le Dieu que nous servons, il n'est pas théorique. C'est un Dieu pratique. Et tout ce que Dieu a le souci dans le cœur, c'est que les gens arrivent à les toucher tangiblement. Où sont la femme à la perte de sang dans nos églises aujourd'hui? Où sont ces femmes-là qui peuvent dire aujourd'hui au culte de ce soir, de ce vendredi, je veux rencontrer Jésus. Je refuse pas, le pasteur est bon, il est là. L'orateur est là. Mais il y a un Jésus que je vais toucher afin que la perte de sang qui m'a fait souffrir puisse s'arrêter. Je ne suis pas venu vous parler sur la foi, mais laissez-moi glisser ça. Parce que j'ai un autre livre, Répertoire de la foi. J'ai dit, la foi, c'est l'apaisanteur qui attire Dieu vers les hommes. De même, lorsque tu sors, tu ne peux pas être dans l'espace. Mais lorsque la foi est en place, Dieu se déplace. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont à l'église, mais sans foi. Je peux choquer peut-être un quelqu'un qui veut prier. Vous allez m'excuser, ça fait mal. La foi authentique invite Dieu même si on ne prie pas. Hein? Il n'y a pas quelque chose qui déplace Dieu comme la foi. C'est comme ça, Dieu ne répond pas à la prière de larmes, la prière de pleurs.
Dieu répond à la prière de la foi. Et la foi, c'est le soubassement qui permet à ce que Dieu construise dans ta vie. Je peux aller? Dis un bon amen quand même. C'est comme ça, Hébreux 2,4 dit. Hébreux 2,4 dit. La même parole qui nous a été prêchée, les a été aussi prêchée à eux. Mais cette parole n'a pas trouvé de foi en eux. C'est comme ça, ça ne les a pas servis. Alors je me suis dit, Bible, tu me compliques la vie? Parce que toi-même, Bible, Romains chapitre 10, verset 17, me dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors si je ne t'ai pas encore entendu Christ, comment est-ce que j'aurai la foi, moi? Présent? Et les Hébreux disent, oui, tu nous as bien défendus. C'est comme ça, lorsque la parole est venue, nous ne l'avions pas encore entendue. Je peux aller? C'est pourquoi il n'a rien fait. Mais ils n'avaient pas raison. Est-ce que je peux aller? La parole crée la foi là où l'homme est conscient qu'il est le produit d'un créateur. Je peux aller? Je vais maintenant entrer dans la prière. Je ne sais pas pourquoi je vous pose des questions. Je peux aller. I don't know. Je ne sais même pas pourquoi je vous pose cette question. Je ne sais même pas. Est-ce que je peux aller? Dis-moi amen. Ok, dis-moi encore amen. Si la parole vient de ce qu'on entend, alors qu'est-ce que j'ai entendu? Et si la parole vient de ce qu'on entend, pourquoi est-ce qu'après avoir écouté le pasteur, écouté la parole, je ne vois pas la puissance? Parce que j'ai entendu la prêche. Est-ce qu'il n'y a pas des gens ici après la prêche, tu t'es retrouvé encore, tu es tombé plus bas, il y a un problème qui t'a secoué? Mais tu venais d'entendre la parole. Suivez-moi très bien. Lorsque la Bible dit, entendre signifie entendre en entendant ou écouter en écoutant. Il y a beaucoup de gens qui viennent, mais qui n'écoutent pas en écoutant. Chaque fois lorsque Dieu parle, il parle à tout le monde, mais il te parle aussi individuellement. C'est dans la mesure où tu arrives au point, dans tout le monde, d'écouter Dieu te parler toi personnellement. En ces moments-là, la foi naît. En ces moments-là, la foi commence à agir. C'est comme ça la même prédication a la capacité à donner à l'un le mariage, à l'autre le travail, à l'autre le voyage, à l'autre la guérison, parce que chacun en écoutant a écouté Dieu de sa manière et selon la mission que Dieu a envoyé la parole. Et j'aimerais, avant que les 14 jours ne terminent, que tu ne viennes pas seulement écouter, mais que tu écoutes en écoutant. Lorsque tu écoutes Dieu en écoutant, ta manière de marcher va changer. Ta manière de prier va changer. Tu auras des prières qui touchent les cœurs de Dieu. Laissez-moi encore vous choquer, vous déranger avec ces petits refrains. J'ai encore un livre sur l'intercession. Et Dieu m'a dit d'écrire ce livre-là depuis 2004. Et j'ai dit ceci. Un intercesseur n'est pas celui qui prie dans la salle. Mais un intercesseur, c'est celui qui prie à partir du cœur de Dieu. Il y a des intercesseurs? Est-ce que je peux aller? C'est comme ça, laisse-moi ajouter encore un peu d'essence. On m'a dit de gérer 45 minutes pour la prédication et la prière. Hein? Ok, je suis encore dans les temps. Regardez. Maman, ça va? Je ne sais pas pourquoi est-ce que mon cœur vous aime et puis je sens le besoin de vous sourire chaque fois que je vous regarde. Je ne sais même pas. Mais ça va venir très très bientôt. Alléluia. Mais aussi, je ne sais pas pourquoi est-ce que je suis en train de voir dans quelques années qui sont passées, on est en train de vous essuyer les larmes. C'était comme une déception dans la vie, liée dans les choses des affaires et du travail. Et puis,
il y avait un espoir que tu comptais sur un garçon, mais ce garçon-là vous a trahi ou bien vous a... Même je ne connais même pas cette histoire en profondeur. Mais ce qui m'a intéressé pendant que je suis en train de parler, je voyais seulement le souil ou un mouchoir blanc qui est en train d'essuyer le larme à vos yeux. Et pendant que ça essuyait vos larmes, je voyais votre cœur être guéri. Et le Seigneur m'a dit qu'il est en train de vous guérir des blessures des années passées. Ok? Alors écoutez, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, la parole introduit Dieu à nous, mais la prière nous introduit nous en Dieu. Écris cette phrase, ça va te bénir demain. Lorsque je reviendrai, peut-être je commencerai par là. C'est comme ça, ne priez pas sans avoir écouté la parole. Parce que la parole introduit Dieu en toi. Mais ta prière t'introduit toi en Dieu. C'est comme ça, un chrétien équilibré, ce n'est pas seulement celui qui a les rémas, mais c'est celui qui a la parole et qui a la prière. Parce que pour Jésus, les deux jambes, c'était quoi? La grâce et la vérité. Mais pour un chrétien authentique, c'est la parole et la prière. Oh, we thank. J'ai aimé vraiment cette attitude. Tes deux pieds, c'est la parole et la prière. Parce que la parole introduit Dieu en toi, mais ta prière t'introduit en Dieu. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que vous aimez encore la parole? Je voulais parler en Swahili. Je crois que papa aimé va bien m'écouter. Je voulais dire Shikia. Nduku Shikiliza. Moi je suis le choix. Je viens de là chez nous, hein, du Katanga. Que Dieu soit béni abondamment. Est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux aller? C'est du poison de la vie chrétienne. Ça t'empoisonne. Ça te détruit. Ah oui, je suis sérieux. Et toute prière qui est faite sur un verset de la Bible mal compris, c'est un terrain que tu donnes au diable pour détruire ta vie davantage. C'est pourquoi je suis en train de combattre pour avoir des mots qui soient passables, afin que les couples patriarches m'invitent encore quand même demain. Regardez. Est-ce que ça va? Prier, c'est bien. Mais la prière sans la connaissance de Dieu, c'est du drogue. Quelqu'un ne dira pas oui, ne dira pas amen. Il y a des gens qui sont tellement ivres de la prière sans jamais rencontrer le Seigneur. Je peux te choquer encore? Il y a un intercesseur ici? Cher intercesseur, l'Église n'a pas besoin de gens qui prient beaucoup. Mais l'Église a besoin de gens qui prient et que Dieu exauce. C'est bon? Tu peux écrire cette phrase-là? L'Église n'a pas besoin de gens qui prient beaucoup. L'Église a besoin de gens qui prient et que Dieu exauce. Parce que l'objectif, ce n'est pas rakosondo. L'objectif, c'est baba tenda et kiweta na tembea. Je peux interpréter. L'objectif de la prière, c'est que Dieu agit et le perclus marche. Alors, est-ce que ça va? Je crois que je n'ai pas marché sur le bord ou le bordure. Je suis bien? Hein, papa? Ok, merci beaucoup. Vous comprenez ça? Alors, pour maintenant prier que Dieu exauce, tu dois être en Christ. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église sans jamais être en Christ. Si je vais bouger quelque chose, vous allez me retourner. Ces bâtiments, ce n'est pas Christ. Mais le bâtiment est inscrit en Christ. Est-ce que je peux aller? C'est comme ça, venir à l'église ne veut pas dire que tu es sauvé. Venir à l'église, c'est une conséquence de la transformation intérieure.
Si quelqu'un est déjà sauvé de l'intérieur, écrivez cette phrase pour ceux qui veulent écrire, parce que ça va t'aider. Hein? Tous ceux qui ont pour Dieu créateur leur Père, ils auront une église locale pour mère. Oui, acclamez pour Jésus, vous le faites bien. Tous ceux qui ont pour Dieu créateur Père, ils auront pour l'église locale, notre temple, ici, pour mère. Ça, c'est pour la prochaine fois. Wakuabudiwa, nakuheshimiwa ni wewe, Mungu mwenye sifa, wastahili heshima zote. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe. Wastahili heshima zote. Wakuabudiwa, wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe, Mungu mwenye sifa, wakupewa sifa na utukufu ni wewe, Mungu wakuabudiwa, wakuabudiwa. J'aimerais que tu le fasses dans un temps de prière. Wakuheshimiwa ni wewe, ndiwe Mungu, Mungu mwenye sifa, mwenye sifa. Que ton cœur l'adore, comment nani yawezaye kupinga? Hakuna. Unawapa nguvu wanyonge na wadhaifu, Mungu. Ukisema ndio, nani yawezaye kupinga? Hakuna. Wakuabudiwa, wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe, wakupewa sifa, wakupewa sifa, tukufu ni wewe, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye nguvu, wastahili heshima zote. J'ai besoin de quelqu'un qui peut, sans toi laisse. Si tu peux t'agenouiller, tu t'agenouilles. Si tu peux te tenir debout, te tiens debout. Si tu sens que tu peux rester assis, reste assis. Mais tout ce que je veux te demander, que tu adores Dieu. C'est vrai, il y a des combats. Mais ce que Dieu a déjà fait, c'est beaucoup plus grand que le combat d'aujourd'hui. C'est vrai, il y a des défis. Mais la quantité de défis que Dieu avait déjà résolus avant ces défis-là, c'est beaucoup plus grand que ce qui te dérange maintenant. Est-ce que tu peux regarder dans les rétroviseurs de ta vie et voir combien Dieu t'a secouru, combien Dieu t'a pardonné, combien Dieu t'a aimé,
Combien Dieu t'a guéri. Combien Dieu a pourvu au minerval des enfants. Combien Dieu a pourvu à la nourriture. Combien est-ce que Dieu t'a sauvé de mort clinique, de mort au milieu des sommeils. Combien de fois, regardez janvier, février jusqu'à décembre, la protection de Dieu était sur toi. Est-ce que tu peux voir la main de Dieu? Est-ce que tu peux le reconnaître en ce sens-là? Est-ce que tu peux lui dire merci? Prends la position qui te semble la mienne. Prie avec moi pendant 1 minute, 2, 3, 5, 2, 10. Exprime ton cœur. Merci à toi, Seigneur. Merci. Si toi tu ne veux pas l'adorer, moi je vais l'adorer même en Swahili. Mungu wa mbegu wa buyoka wafu wako. Mungu onoteshaka matungulu pori ole matunda itoke kumuchi. Me muchi jo inabeba matunda jo inabeba muchi. Mungu wa muchi ya kuproduire binkubala. Seigneur, mama cha kinkubala ni nani? Mungu unakuabudu magharibi ya leo. Parce que Éternel vile ushofaa kumaisha binashindia. We Mungu wa butamu wa yembe. Oh Yesu. Mungu bulongo moya unazala matunda. Yikuna sukari. Mema sukari ya matunda na chana. Yehova. La soy de clé. Oui, la soy de pain. Pabulongo moya banotesha hapo. Yembe inatosha mayembe. Bulongo wa bukotole banaotesha hapo avoka. Avoka inatoka pale. Oh la soy de glé. Tuliona sema ya mayembe inatoka pa mbulongo. Mais lorsque mina komea mina découvrir na pa mai panatoka ya mayani. Mungu akotesha chakula tapa mai. Mungu acha nikubariki. Mungu wetu la soy de clé. Unafanya bantu wa kuachana. Yes. Bengine wanatoka na Fosset. Bengine wanatoka na Tubwiza. Leza wetu. Mungu wa magharibi ya leo. Acha ni kuabudu Yehova. Wafu wako Shakabanga. Wafu wako leza wa biutine. Wafu wako leza wa kuitabisha. Mungu wa kujibu maombi ya watu. Acha ni kuabudu. Parce que kama kanisa je kwa hapo na leo ni parce que ulijibu maombi ya jana. Na tunaamini leo tena utajibu parce que wachane na utwa lo soy de cla. La soy de blé. Yo, leza wabi uchine. Leza wetu. Mungu wa kuangusha machozi ya kuroho. Mungu wa kuisha huzuni. Mungu wa kufariji bantu. Wakati minaona papa eme mbaya, minashia témoignage yake, sikre inaisha. Mungu akuisha diabete, la soy de gloire. Ikla soy de gloire. Yo, leza wetu. Leza wetu. Leza wetu. Leza wetu. Leza wetu. Leza wetu. Wafako jemadari. Wafako Shakabanga. Wafako wakuita na kuchika. Wafako Mungu wa Mungu wa milima. Les soy de clé. Relochi de pas. Vendredi maombi. Nous sommes venus prier la soy de clé. Recla soy de blé. Oui, la soy de clé. Yes. Wakulinganishwa na wewe. Nani kama wewe, mwingine wa kulinganishwa na wewe. Au nom de Jésus.
Nous avons ainsi prié. Bien-aimé, j'ai besoin de quelqu'un qui va prier. Beaucoup plus, je suis venu ce soir, n'est pas pour prêcher, mais pour prier avec quelqu'un. Écoutez, pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur est entré de guérir quelqu'un qui avait un problème de rein. Je ne sais pas s'il est ici ou il est là ailleurs, mais je suis en train de voir les anges de guérison dans la salle. Yo, les anges. Yo, Rabba Chandiri Brothers. Yo, la soli de gars, Taliba, s'il te plaît. Si tu pries en langue, tu peux commencer à prier avec moi en langue. Je ne sais pas pourquoi, mais fais-le. Imaraba Chandeleba, Suadamen, Kediri Bros. Lo, s'il te plaît, men glegas. Rala Chandeleba, Sondelebo, Siamandi. Inetikalo, s'il te plaît, oui de glérides. Randeleba, s'il te plaît, oui glandolos. Mandeleba, Chandelebo, Siamandi. Ndeleba sayadeke, ineseke terrible shidepa, la soy de ple, we glorite, redeleba shandalabayaso, ikeni clara di calosta idepa, rendeleba shadabaide, ineseke terrible shidepa, yo leza, ineseke terrible, randeleba soy de. C'est par tes prières que Dieu va exaucer. C'est par tes prières que le Seigneur va te remplir aujourd'hui de la puissance. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec et tu seras changé à un autre homme. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui libère, l'Esprit qui libère, l'Esprit qui libère, l'Esprit qui libère, l'Esprit qui change l'identité des gens, l'Esprit qui transforme les gens est enseigné. Holy Ghost Spirits, Holy Ghost Spirits, Holy Ghost Spirits, Holy Ghost my Father, Holy Ghost my Elish Kadone Pawi de Ple, Lowi te cloche que de Maratou de Perias, et il va de la tout de l'arbre de jeunesse, et il y aura tous les prégasia. Non, oui, châté de Conipa. On l'affaire de la tombe camble. L'iable de Rosaveka. Il est roté l'able de chemin. Homme le kawi de la tawa. Et la saveur de la tombe. Il implore de la mekoma. La vie de la sauver. Il y a de l'eau chemin camble. La pris de l'odin. Les huit clés de l'Esaoué. Les awami. Mukatampe. Mukomokomo. La huit clés de rasa. Chewi de Paouta, les mécombres de Savé, l'Esprit de l'Éternel, la puissance de la gloire, la puissance de la gloire, la puissance qui restaure. Et dans la maison maintenant là, il y a les anges qui commencent à déployer. Il y a des gens qui seront saisis par l'Esprit de Dieu maintenant. Maintenant, oui Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. J'ai besoin que des protocoles soient prêts. Sois prêts là où vous êtes. Il y a l'Esprit de Dieu dans la salle. Est en train de guérir les malades. Il y a la puissance de Dieu dans la salle. Est en train de libérer. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost maintenant là. Que l'Esprit de Dieu les amène ici. Que l'Esprit des prophètes, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Maintenant sur 5, l'Esprit de Dieu agit comme tu le fais. Agis 1, 2, 3, 4 et 5. Oui Seigneur, oui Dieu de miracles, le Dieu de mon Père, le Dieu de cette alliance. Merci, merci à ma Père. Merci, ils sont là. Il y a des gens que le Seigneur est en train de sortir dans des prisons. Dans des prisons de famille, dans des maladies compliquées. Hein? Ils seront saisis là où vous êtes assis. Là où tu es assis, tu seras saisi. Je sens la gloire de Dieu. La gloire qui délivre, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont à 5. Ils sont à 5. Et je compte sur 5.
Si l'onction de l'ange de l'église, que des mouvements sataniques qui a s'y passé dans votre famille, aujourd'hui Dieu il est en train de te libérer.